on a peur d'une refermeture des restaurants. Je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir se relever de ça. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Virginie Lelouch qui est avec nous ce matin. Virginie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous donc depuis Netanya pour parler un peu de votre situation qui, on va dire, est un peu compliquée. Alors, on va commencer par le début. Vous êtes lancé dans la restauration après avoir... en fait, c'était une réconversion, hein, cette idée de créer d'ouvrir un restaurant. C'est ça, en fait, je fais une formation dans l'informatique. J'étais informaticienne il y a encore quelques mois et j'ai décidé, suite à un licenciement, de me reconvertir dans un autre domaine qui me passionne, qui est la restauration. Alors, comment Donc, vous avez j'aimais choisi... cuisiner pour la famille, maintenant je voudrais faire cuisiner pour les personnes autour. C'est-à-dire, c'était vraiment votre passion, c'était de cuisiner, tout ce qui concerne la cuisine, de préparer des plats, etc. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Alors, vous avez décidé tout à fait. donc... Vous avez décidé donc après ce licenciement d'ouvrir un restaurant. Vous avez choisi votre endroit, c'était Netanya, puisque je crois que vous habitez à Netanya. Oui, j'ai ouvert à Netanya, dans l'ancienne zone industrielle derrière le chou cramelé, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est sur l'artère principale de l'ancienne zone industrielle. Voilà, et on a ouvert avec mon associé Dove un restaurant qui propose donc le midi et un service également le soir, hamburger, schnitzel, blanc de poulet, revenu dans des épices. Également des parguillottes. Alors, il existe beaucoup de restaurants en Israël, hein, on le sait. Alors, il faut toujours trouver quelque chose qui est un peu spécial, quelque chose d'un peu d'unique. Qu'est-ce qui fait, quelle est la valeur ajoutée de votre restaurant? Alors, la valeur ajoutée de mon restaurant, c'est déjà mon hamburger, parce que vraiment, on a misé vraiment sur une qualité de viande. Pas une viande standard, mais quelque chose qui se rapproche plus du premium. Avec, bien évidemment, on a essayé de s'adapter également aussi avec la zone, parce que c'est l'ancienne zone industrielle, c'est aussi des garagistes, c'est des gens qui travaillent dans les bureaux. Et voilà, au niveau de la formule qu'on propose le midi, par exemple, ou le soir, c'est vrai que un hamburger avec frites, pour notre hamburger, il est à 40 shekels, qui est tout à fait raisonnable pour une qualité de viande qui est très, très, très bonne. Et également, on a aussi du fait maison. On propose une sauce qui commence déjà à avoir sa petite réputation dans le quartier. Voilà, avec des ingrédients faits maison. On fait nous-mêmes des cornichons aigre-doux ici. Alors, Donc, on comprend que c'est du fait maison. Alors, on comprend que vous avez investi beaucoup justement dans toutes ces préparations, dans les sauces, dans la préparation du hamburger, etc. Est-ce que, en vous lançant, parce que pour ouvrir un restaurant, c'est vrai qu'il faut savoir cuisiner, mais pas seulement, il faut aussi avoir un côté affaires. Est-ce que vous, en vous lançant dans l'ouverture de ce restaurant, vous avez reçu des aides justement pour vous conseiller au niveau de préparer, au niveau administratif, au niveau commercial, au niveau marketing? Est-ce que vous avez reçu des aides? Alors, au niveau des aides du Misrad Aklita, moi, je suis toujours en cours je bénéficie de 20 heures d'aide pour la création d'entreprise. Donc, j'ai une personne qui me suit tous les mois, savoir où est-ce qu'on en est, là où est-ce que c'est difficile. Malheureusement, dans cette période de Corona, c'est une situation qui est un peu inédite et un peu unique pour les restaurants. Donc, c'est difficile de juger où est-ce que ça ne va pas, parce qu'on ne sait pas si ça ne va pas par rapport à la période ou est-ce que ça ne va pas par rapport au restaurant lui-même. Donc, c'est vrai que c'est difficile même pour les
pour les personnes qui essayent de nous aider, de savoir qu'est-ce qui ne va pas, surtout quand on voit le nombre de restaurants aujourd'hui qui Ouais. malheureusement ferment Alors à cause de cette justement, Virginie, on va parler un peu aussi de cette période, puisqu'en fait, vous avez ouvert votre restaurant quelques semaines seulement avant la crise du coronavirus. Oui, tout à fait. On a ouvert fin février et on a été malheureusement obligé de fermer mi-mars par rapport au corona et avec une réouverture fin avril. Donc voilà, ça a été un début très chaotique. Donc je pense qu'on ne peut pas faire pire au niveau d'ouverture de restaurant, je pense. Alors comment on s'est débrouillé parce que bien entendu, pendant toute cette période, vous avez continué, je suppose, à payer la location de votre local, les frais fixes continuent de courir. Et en plus, je suppose que vous ne rentriez pas dans les catégories de personnes qui pouvaient avoir des indemnités puisque vous n'aviez pas d'activité économique un an auparavant. C'est ça, exactement. Avec les aides que avait annoncé Netanyahou lors de ses allocutions, on pensait qu'on allait rentrer dans les petites cases pour au moins récupérer les dépenses des frais fixes qui couraient dès le début. Et malheureusement, toute entreprise qui avait été créée depuis septembre 2019 ne pouvait pas malheureusement bénéficier. Ouais, alors donc aujourd'hui, quelle est la situation? Quelle est votre situation? Vous avez bien entendu rouvert. Est-ce que vous voyez une amélioration? Où vous en êtes? Je vous avouerai qu'il y a encore quelques semaines, on était contents des résultats parce que les gens sont venus et reviennent et nous recommandent. Mais aujourd'hui, la situation qui est en train d'arriver, on a peur. On a peur parce que on a peur d'une refermeture des restaurants. Ils ont déjà commencé avec la fermeture des salles de réception, des salles de sport, des piscines. Donc, dans le même chemin qu'il y avait eu pour la première vague, on a peur que malheureusement les restaurants arrivent prochainement. Ils ont déjà limité le nombre de personnes directement dans le restaurant. Je ne suis pas impactée parce que moi, j'ai une petite surface, donc je ne peux pas de toutes les manières. asseoir 50 personnes dans mon restaurant aujourd'hui. Donc, pour le moment, je ne suis pas impactée par les nouvelles restrictions. J'espère que les chiffres vont baisser pour que l'on ne soit pas obligé de fermer une deuxième fois. Ouais. Parce que c'est vrai qu'une fermeture qui aurait lieu à quelques mois de la première, je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir se relever de ça. Alors, on va donner bien sûr toutes les adresses, mais une question que j'ai envie de vous poser qui concerne, vous avez fait une reconversion, vous étiez dans l'informatique, vous avez ouvert un restaurant. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Non. Alors, j'ai pour habitude de ne jamais regretter, jamais regretter les décisions parce que déjà d'une, on apprend de tout ce qu'on fait. J'ai fait plus de 10 ans d'informatique, ce qui me sert aujourd'hui parce que tout ce que j'ai appris dans l'informatique, mon côté rigoureux, organisationnel, ce genre de choses-là, je le fais également au quotidien dans mon restaurant. Je fais mes petits tableaux Excel pour gérer mes listings, mon inventaire, toutes ces choses-là aujourd'hui, ça me sert. Donc c'est vrai que je ne regrette pas. C'est vrai que c'est un choix qui peut-être si cette période du corona avait eu lieu peut-être 2-3 mois avant qu'on décide de prendre ce local-là, peut-être que ça aurait été différent. Mais je pense que mon projet d'ouverture de restaurant se serait fait. Initialement, mon rêve le plus total avait été d'ouvrir un food truck en Israël. Donc, on a fait notre alia il y a 8 ans. Malheureusement, il y a 8 ans, les food trucks n'étaient pas tolérés en Israël. Aujourd'hui, ils commencent à être un peu plus souples sur cette méthode de restauration. Donc, j'attends encore quelques années que le système soit vraiment démocratisé pour pouvoir me lancer, je pense. Très bien. En tout cas, on va donner tous les coordonnées pour pouvoir venir manger un hamburger maison avec des sauces incroyables. Donc, ça se trouve à Netanya.
Oui, exactement. Alors, Pincas 14, Natania, dans l'ancienne zone industrielle. Voilà, on est ouvert tous les jours de 11h jusqu'à 21h, 22h. Et on propose également un service de livraison sur tout D'accord. Natania. D'accord. Donc, on peut contacter, on mettra bien entendu dans le pitch qui va accompagner cette émission tous les coordonnées et comment pouvoir vous joindre. En tout cas, on va vous souhaiter beaucoup, beaucoup, beaucoup de Hatzlacha, beaucoup de réussite à vous, Virginie Merci. Lelouch. Et puis, dès qu'on est à Natania, on viendra vous voir. Avec plaisir, je vous attends. Merci beaucoup, Virginie. À très bientôt sur Studio Qualita. Bonne continuation à vous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.